Moi, c'est Agassi, c'est le perroquet de la réserve de Nohag. Ça fait 26 ans que je travaille pour le Nohag. Bonjour, je m'appelle Jean-Darson César Barbosa, je suis le piroguier. Donc je travaille pour une petite entreprise familiale, JJTA Prague Aventure, notamment avec mon père et ma mère. Donc nous on assure le transport avant tout, de tout ce qui est matériaux divers et les enfants, notamment des chercheurs au sein de la réserve des Nourailles. Allez, 10, 9. On met dans l'eau, regarde, l'équipe comme c'est plus, j'ai fait comme ça. Ah, ok. Ah, Seigneur! Donc effectivement, en forêt, quand on ira en forêt, donc on va pas y aller aujourd'hui, mais on ira demain. La baignade, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a une zone de baignade avec une corde de baignade. La baignade, c'est toujours avec Antoine, le surveillant baignade. Ça va comme ça? Expliquer des choses qui se sont passées à cet endroit-là. Sur cette bâche, il y a plein de choses qui se passent et on va mener l'enquête. Donc vous, votre but, c'est de trouver tout ce dont je vais vous parler pour expliquer ce qui s'est passé. Ok? Vous avez compris? Donc on va commencer par la plus facile. Une espèce vivant généralement en canopée. Est-ce que vous trouvez déjà la classe? Je vois des élèves qui sont en train de... Donc en effet, on a trouvé un gecko qui se cache dans un tronc d'arbre. Kylian a trouvé le gecko. Donc essayez de trouver où était le gecko avant d'être sur le sol. Il est sur l'arbre. Il est dans l'arbre. Ah, bah, il y a de l'eau à côté de lui. Voilà, c'est quoi C'est une rivière. Alors, la loutre, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle mange un poisson. Vous êtes tous d'accord avec ça? Vous voyez tous que la loutre, elle mange un poisson? Oui. Ok. Et le gecko, il continue de nager. Oui. Et avant ça, il était où le gecko? Il était là. Ah, et qu'est-ce qu'il Et faisait? en fait, c'était le poisson qui voulait le manger. Voilà. Et en fait, la loutre, elle a mangé le poisson et donc le gecko, il était libéré. Super. Ben voilà. En fait, la loutre, elle a sauvé le gecko en mangeant le poisson. Moi, c'est Clémentine. Je travaille pour la réserve naturelle des Nouragues en tant que chargée de projet d'éducation à l'environnement. Et du coup, j'ai accompagné les jeunes tout au long de la classe nature. Est-ce que vous aviez déjà entendu ce mot, la zoogamie? Non. Alors, la zoogamie, ça va être la dissémination, par exemple, ou la reproduction par les animaux. Il pourrait également avoir, alors pas forcément la zoogamie, il peut avoir aussi par l'eau, il peut avoir par le vent, il peut avoir par plein de choses. Oui, parce que par exemple, le vent, il peut décrocher les graines et les disperser. Ouais. 80% des plantes de Guyane qui vivent
en relation étroite avec des fourmis. Ces plantes sont dites myrmécophiles, lui permettant d'héberger les fourmis du genre cuivre avec qui elles vivent en association stricte. Alors, à la base des feuilles... Ah oui, très bien vu. Ici, c'est plein de petites fourmis en fait. Là, les fourmis, elles habitent ici, dans ces petits trous. On peut les voir ailleurs ou pas? Là, il y a des Ouais, trous. là, on voit un petit peu. Il y a des trous si vous regardez bien. Exactement. Ok, donc ça, c'est ces petites poches. On les voit bien, les petites poches ici. Là, c'est avec des fourmis à l'intérieur. Moi c'est Sylvie, je travaille aussi à la réserve des Nouragues en soutien à Clémentine en tant qu'animatrice nature. Est-ce que tu peux nous le lire? Malherbe serpent, petit cola, Pictus. Lucien nous dit qu'il n'y est pas. Alors Marissa, est-ce que tu le trouves toi? Il n'y a pas. Ok, bon bah alors on continue. Il est où celui-là? Il est juste là. Ah, ok. Il est fin comme un serpent. Allez, on continue. Il faut changer là. Le On va te petit balisé, une plante pollinisée par le colibri qui se nourrit de son nectar. Cette espèce a développé une stratégie nommée trap-liner. Similaire à des fleurs de wapa. Vous vous souvenez, on a vu le wapa tout à l'heure avec les chauves-souris aussi. On a dit que la fleur, elle pendait et que ça permettait que la chauve-souris puisse venir récupérer, se mettre plein de pollen sur elle et repartir. Là, ça va être la même chose. Ouais, on a de la chance. On a réservé du beau temps. Ah, c'est gentil. Mais après, il faut payer le beau. Après, il faut payer la nature de ça. C'est ce qu'on n'a pas eu avant de voir. C'est un test. Alors, donc qu'est-ce que vous avez retenu? Qui est très résistant. Alors, très résistant, on l'utilise pourquoi? Pour construire les pontons, des pirogues. Voilà. Ça peut être important ça? Oui. Parce qu'autour du camp à la taille, il y a des pontons et des pirogues. Oui. Voilà. Il y a quoi dedans qui fait qu'il est très résistant? Silice. Ouais. Et C'est tu quoi sais du où il y en a de silice? la silice aussi? Beaucoup. Dans le sable. Du coup, de temps en temps, quand on les coupe, ça fait des étincelles. Ah, Le attends. bois fait des étincelles. C'est pas la matière qui fait du verre? Si aussi, ouais. Ok. Et du coup, ça use beaucoup les scies et les tronçonneuses. Au milieu de son tronc. Plusieurs espèces d'arbres qui possèdent la même caractéristique peuvent parfois être également appelés bois cathédrale. Ce bois n'a pas de bonne propriété mécanique, il n'est pas très résistant et peut donc pas être utilisé pour de gros ouvrages comme en construction. Vous connaissez l'autre nom du goupi? Non. Un nom rigolo. Bois caca. C'est le grand mourou, Peperomia serpens. Il est où on le trouve où l'arbre là? Ici là. Il y a l'étiquette. Oui, vous avez des petites étiquettes pour repérer. Donc en effet, c'est celui-là. Bon, qui est un peu pas très bien là. Mais allons-y. Alors, il faut le trouver dans votre livre. Peut-être que Alison, tu peux laisser Marissa chercher si tu veux. Je peux lire. Oui, Lucien, tu vas lire. Mais attends, d'abord, on attend que tout le monde ait trouvé. Donc Kylian, c'est à toi de prendre des notes. Et Alison, tu prends des notes aussi. Après on changera. Oui, on changera, bien sûr. Et qu'on l'utilise comme un antigrippal ou bien comme un antalgique contre les blessures en le préparant sous forme de décussion. Donc un antigrippal, c'est quand on a la grippe, donc quand on est malade, on peut utiliser cette plante pour se soigner. Et un antalgique contre les blessures, et ben, c'est un peu un désinfectant, un antidouleur, d'accord? Les Wayapi l'utilisent d'une manière différente. En effet, en extrayant la sève des feuilles écrasées et en l'utilisant en gouttes
auriculaires, les grands mourets calmeraient les maux d'oreille. Ah, donc là, vous voyez, au début c'était les créoles, et là maintenant c'est les Wayampis, donc les Amérindiens. Ils l'utilisent autrement, ils utilisent plutôt la sève des feuilles, et ils en font des gouttes pour mettre dans les oreilles, pour soigner les maladies des oreilles. Ok? Ça, c'est une feuille. Donc en fait c'est ça, le grand mourou. C'est exactement ces petites feuilles qui poussent sur un arbre mort. Vous voyez, vous les retrouvez là. Donc est-ce qu'on parle d'un arbre? Non, on parle d'une épiphyte ou d'une plante qui pousse sur les arbres. Je vais mettre les sons des oiseaux et des mammifères. Et vous allez devoir rechercher de quel oiseau ou de quel mammifère le son que vous entendez, il appartient. Alors ils ont dit le Oui, c'est la même chose des deux côtés. 12, 9. Allez, on écoute, on fait silence. Ok. Non. Oui. Un point pour l'équipe. Eh non. C'est la Ok. Ah, pas mal la gamie aussi là. Je peux vraiment, ça vient du fond de la gorge. Vous êtes d'accord? Oui. Attends. Elle a dit attends. T'es d'accord, vite? Ils ont trouvé. Ok, équipe droite. Bon là c'est vraiment une chance Mais sur des 4. fois, Ouais. Celui-là. Bataille. On l'a trouvé. On est d'accord. Non, je vais leur donner 5 secondes. Vas-y, dis-moi quelque chose. Vous êtes d'accord? Ah bah non. Alors, oui. C'était le bâtard. C'est qui a trouvé. 0 point pour personne là. Je vais vous le dessiner, vous devez le faire en sifflant. Vous êtes prêts? J'ai oublié comment on siffle. Je sais pas siffler. Comment on siffle? Bon, je vous le fais. Je sais pas hyper bien siffler, mais je siffle quand même. Ok. Pas mal. Les oiseaux. Oh, pas mal. Oui, c'était bien. C'est pas avec les pieds même. Ça peut être des mammifères. À travers les feuillages de la canopée, il peut voler à 14 km/h. Il vit 12 ans. Il habite sur le littoral. Il se nourrit d'hibiscus. Il mesure jusqu'à 36 cm. Le matin, il chante des chansons en créole. Là, qui redonne vie justement aux forêts ravagées par la déforestation, le feu, les problèmes. Ça peut être ça aussi, un arbre qui lui redonne vie quand quelqu'un coupe les arbres. Pourquoi est-ce qu'il est coupé en deux et là il y a de l'arbre? Parce qu'il est mi-jaguar, mi-palétuvier. D'accord, c'est On un dirait humain. comme un humain. Et pour votre fiche que vous allez faire cet après-midi, vous vous inspirez des fiches espèces qui sont là. Donc utilisez un nom latin, un nom classique comme on a vu, plus un nom scientifique. Donc là vous pouvez inventer le Jadus xelotus. Vous n'allez pas les replacer en fonction des animaux. On va bouger.
Moi j'ai trouvé. Alors ça. Alors le premier ce serait quoi? Ça c'est un fourmilier. Eh mais ça ce sont des. Oh. Ah, c'est pour ça. Il y a une question. Ça c'est chamargué ou Ça c'est un oslo. Oslo. Pour le truc des sciences. Allez, 5. Attends. 5. 8. Ah parce que moi je Attends. 8. 5. 2. 8. Les bleus, venez. 2. 5. 2. Bonjour, je m'appelle, je suis Assunção et je suis cuisinière de la réserve de Nourag. Et de temps en temps, comme je fais cuisinière, femme maison, je fais de tout. Des fois, je suis un peu piroguet, des fois, je suis un peu bossman, tout. Donc ici on a la stèle à la mémoire de Capi et Domingo. Donc Capi et Domingo c'était des anciens gardes techniciens de la réserve, donc ils s'occupaient du camp à Rataille notamment, et qui sont décédés en 2006. Donc en 2006 c'était il y a combien de temps à peu près Les maqueux et les... Il y a 20 ans. On est en 2025. 21 ans. À 24 ans. 9 plus 6, 25. Voilà. Donc il y a une vingtaine d'années. Ils ont été assassinés par des orpailleurs. L'histoire de tout ce qui a pu se passer à cet endroit-là, donc à l'endroit de la rivière, pas être au camp Rataille. Sans dire ce que tu vois, tu vas enlever ton bandeau et tu vas aller te mettre autour là-bas. C'est loin. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Toi, tu penses que c'est une roue? Oui. Kylian, tu penses que c'est quoi? Une roue. Ok, Sam? Une roue. Ah ouais, ok. Des roues. Des roues. Mais vous avez pas d'autres idées? Et les deux poignées. Oh, une marmite. Avant, ça ressemblait à ça. Quoi, des tonneaux? Des fours? Alors, il y a une idée des fours. Non, des trucs pour faire de l'alcool. C'est des cuves à distillation du bois de rose. Ah oui, le bois de rose. Bah alors du coup, c'est un bois qui a été extrêmement coupé et utilisé pour récupérer justement une substance qu'on utilise dans les parfums. Cette exploitation-là, elle date plutôt aux alentours de 1920. Mon arbre à bois. Lorsque je le caresse, Son arbre apprivoisé se dresse. sur la pointe des feuilles, dans le vent. Alors moi je lui cueille un bouquet d'oiseaux blancs et il remue la tête. Heureux en souriant, d'un grand rire d'écorce, Pour me faire la fête. Christian Poslanek. Ce que j'ai aimé, c'est quand il y avait les bateaux, là, où il y avait les vagues. J'ai aimé quand il y avait les vagues. Et j'ai joué à loup-garou. Ah, le repas. La veillée, c'était meilleur. On a joué à loup-garou. Ce que j'ai préféré, c'était quand on se bouchait dans le fleuve, quand on s'est promené dans la forêt, et aussi dans la pirogue, parce qu'à un moment il y avait des sauts et ça faisait bouger, c'était un petit peu drôle. J'ai presque tout aimé. Et surtout loup-garou aussi.
Personnellement, j'ai trouvé que ça m'a fait du bien, ça m'a un peu détendu et les activités, j'adore ça. J'ai bien aimé essayer de retrouver les plantes, de voir les classer, pareil pour les animaux. Moi en tout cas, ça m'a plu énormément ce séjour. Le petit séjour s'est bien déroulé avec les jeunes, donc, tant à l'aller comme au retour et pendant le petit séjour aussi. Nous sommes passés bien, nous sommes contents avec les enfants, ils sont gentils. La classe, elle s'est super bien passée. Les enfants, ils étaient hyper motivés, hyper intéressés. On a pu faire pas mal de sorties en forêt. Vraiment, on a eu des enfants super investis, super contents de pouvoir être un peu plus en forêt que quand ils sont à l'école. Et du coup, on en garde un super bon souvenir. On a fait plusieurs animations. Alors, il y a toujours forcément des animations plus ou moins appréciées que d'autres, mais globalement, ça a été un carton plein. Ils étaient intéressés pour tout, c'était super. Et une classe hyper dynamique et en effet très investie et intéressée par l'environnement, la nature, tout ça. Pas trop de peur ou quoi, donc c'était vraiment hyper agréable. Donc à refaire, clairement. Ah oui, l'année avec grand prochaine plaisir. ou les autres années.